Je vous salue en ce jour par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Je viens par ce sujet qui dit « Le temple du Seigneur ne sera plus courbé ». Nous allons voir dans Luc le chapitre 13, le verset 10 à 17. Je vais juste lire le 10e verset au 13e verset. Et du reste, nous allons relire à la maison, au travail, de partout où nous serons. Je lis au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur, pour cette petite exhortation que le Seigneur nous donne en ce jour. J'aimerais dire à une personne, si nous lisons jusqu'à la fin de ce chapitre, nous allons comprendre ce qui s'est passé dans la vie de cette fille qui était courbée, possédée, liée, qui était dans le péché, qui était dans cette position de faiblesse pendant 18 ans. 18 ans n'est pas 18 mois, n'est pas 18 jours, n'est pas 18 semaines, mais 18 ans, 18 années. Mais bien aimée dans le Seigneur, elle avait des promesses de Dieu. Si nous lisons bien jusqu'à la fin, nous allons comprendre que cette fille, elle avait des promesses de Dieu parce qu'elle était une fille d'Abraham. Qui dit Abraham, qui dit promesse et bénédiction. Elle craignait Dieu comme vous et moi. Elle observait la parole du Seigneur comme vous et moi. La loi et les principes du Seigneur étaient gravés dans son cœur. Mais la chose grave, elle était toujours liée et courbée dans une position anormale de sa vie. Et pour elle, elle croyait peut-être que c'était normal. Il fallait que Jésus soit là et qu'il vienne voir que c'était anormal afin de la redresser. Toutes les personnes qui l'environnaient, qui l'entouraient, la voyaient sur cette même position, mais ne faisaient rien et absolument rien du tout dans sa vie. J'aimerais dire à une personne, alléluia, que Jésus-Christ est la fin de la loi. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si le Fils de l'homme nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Mes frères et sœurs, quel est ce péché? Quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette faiblesse qui te lie, qui te rend courbé jusqu'alors que même ceux qui sont tout autour de toi se moquent de cette situation, te voient et sont incapables d'opérer quelque chose que Jésus seul est capable de venir et d'arranger cela dans ta vie. Mes frères et sœurs, je vois le temple là où la fille de 18 ans et la fille qui souffrait pendant 18 ans était courbée. Le temple représentait son corps. Alors Jésus ne peut pas entrer dans un temple et laisser ces derniers ainsi. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors quand Christ entre dans nos vies, il ne nous laisse jamais courbés. S'il nous trouve dans le péché, il nous donne sa sainteté. S'il nous trouve dans la sorcellerie, il nous délivre. S'il nous trouve enchaînés, il nous déchaîne de ces chaînes de la servitude
du péché, de la malédiction, des lois de nos familles. Et là où le Saint-Esprit, qui est Dieu, lui-même réside, il ne laisse pas que cette vie soit toujours la même. Dis avec moi la même. Comment ta vie peut prendre la place de Jésus? Ta vie prend la place de Jésus alors que Jésus ne change pas. Je veux prendre sa place. Non, il vient pour libérer, changer et transformer par sa présence. On laisse que la présence de Jésus en ce moment que je suis en train de parler commence à transformer ta vie, commence à changer la situation qui est accablante pour ta vie. Et là où tu étais courbé, que le Seigneur Jésus le Christ entre dans ta vie et qu'il redresse toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, dans sa présence, quand il entre dans la vie, il change tout. Il bouleverse tout à son parfait état. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si le monde, la sorcellerie de ta famille ne veut pas que Jésus fasse quelque chose dans ta vie, je viens t'annoncer en ce jour que ton corps est le temple du Seigneur. Il est là pour te libérer et te délivrer. Je sais que tu as beaucoup jeûné et prié sans rien avoir. Comme Pierre l'a fait tout le long de la nuit, sans rien avoir. Mais sur cette parole de Jésus, jette le fil. Comme cette jeune fille, pendant 18 ans, le temple était toujours courbé. Elle donnait des dîmes, des offrandes, toujours la même position dans sa vie. Mais il y avait un seul jour dans sa vie, une seule journée suffisait qu'elle soit libérée, et cela pour toute sa vie. Alléluia, que Jésus-Christ passe par là afin que sa vie soit libérée. Mon frère, regarde ta vie. Depuis que tu as cru au Seigneur, depuis que tu connais Jésus, qu'est-ce qui est toujours courbé dans ta vie? Non, si nous connaissons réellement Jésus, ces choses ne pouvaient jamais et pourraient rester ainsi et prendre la place de Jésus dans nos vies. Ce message nous dit le temple du Seigneur ne sera plus courbé. Alors là où le Seigneur vient dans ta vie, il vient changer les données. Si tu étais courbé, qu'il redresse ta vie. Si tu étais courbé par le péché, par la malédiction, et même ceux qui t'entouraient n'avaient pas la capacité de te tenir compagnie, de t'aider, d'intercéder, de prier pour toi, mais je te donne Jésus. Je te dis que Jésus entre dans ta vie, que Jésus passe par là. C'était un seul jour. Le miracle n'était pas programmé. Le miracle n'était pas déjà dit que tel jour, cette femme sera redressée. Non. Le miracle l'a surpris. Que Jésus surprenne ta vie au nom de Jésus. Que Jésus surprenne tout domaine de ta vie en ce jour. Et que tu vives le redressement de Dieu. Quand Jésus redressera ta vie, tu ne resteras plus la même. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il redresse nos vies. Qu'une personne qui a déjà Jésus dans sa vie, qui trouve que les choses ne marchent pas comme telles, laisse-toi conduire par la présence de Jésus. Regarde Jésus entrer déjà dans le temple de ta vie. Regarde le Saint-Esprit déjà travailler en toi et te redresser de ce péché, de cette vie-là, de convoitise, de la haine, de la sorcellerie. Jésus vient te redresser. Jésus vient te délivrer. Il vient te délivrer là où tu étais lié. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je déclare cela dans vos vies. Que vos vies restent bénies à jamais. Au nom de Jésus. Jésus vous aime. Je vous aime aussi. Merci.